J'avais enregistré une vidéo, mais en fait, je l'avais pas enregistrée parce que j'avais pas vu que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Salut à tous et à toutes. Du coup, c'est ma nouvelle chaîne de lecture de romans et pas que de romans. Je lirai certainement des essais, des trucs comme ça, mais majoritairement de romans parce que depuis quelques années, en fait, à la base, je suis un gros lecteur. Il y a une période où je lisais plus de 100 romans par an, mais je ne sais pas pourquoi, même si je lis depuis que je suis gosse et que j'ai toujours été un lecteur très actif, je dirais, depuis quelques années, c'est compliqué pour moi de lire. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai du mal maintenant à trouver mon compte. Je dirais pas que c'est à cause de mon attention, je dirais plus que j'ai plus de mal à trouver mon compte et que la flemme, des fois, joue beaucoup. C'est plus simple d'aller jouer à un jeu vidéo que de lire, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de me remettre sérieusement à la lecture et je me suis dit pourquoi ne pas lancer cette chaîne. Parce que pour me motiver à jouer à la montagne de jeux vidéo que j'ai une chaîne de let's play. Ça me motive, je joue à plein de jeux différents grâce à ça. Pour me motiver à lire la pile de visual novel que j'ai, qui est un type de lecture particulier parce que c'est agrémenté d'images et de musique, mais c'est quand même de la lecture. Et ça peut prendre 60 heures de lecture, certains. C'est très long. Et pour me motiver à lire tout ça, eh bien j'ai ouvert une chaîne de visual novel où je fais de la critique du coup de mes lectures de visual novel. D'ailleurs, si vous lisez vous-même des visual novels et que vous voulez entendre des avis sur certains d'entre eux, je vais mettre en barre d'infos le lien vers ma chaîne de visual novel et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. En plus, je bégaye, c'est le stress du début. Donc je sais pas du tout si je vais garder ce décor, c'est un peu vide par ici. Mais j'avoue que j'avais la flemme de monter mon fond noir, parce que j'ai un fond noir. Mais là, j'avais la flemme de tout sortir, et je me suis dit, non, c'est bon, on filme avec le décor du bureau normal. Donc on verra dans les prochaines vidéos si je m'en tiens à ça, ou si je change. Donc je compte bien parler de toutes mes lectures sur cette chaîne. Je pense pas que je ferai une seule vidéo par mois, je pense que je ferai des fois, je consacrerai une vidéo complète à un titre en particulier qui m'a plu. Je couperai sans doute en deux les vidéos sur mes lectures du mois. Donc je ferai par exemple du 1 au 15 mes lectures sur cette période, puis du 15 au 30, etc. Parce que ça m'évitera d'avoir un trop gros morceau à discuter, parce que des fois je peux être très bavard, et je pense qu'avoir plus d'une heure de vidéo, ça peut être un petit peu pénible par moment. Et donc, puisqu'il faut y venir, eh bien, je vais vous parler de ma toute première lecture que j'ai faite pour cette chaîne. J'espère qu'on voit bien. Il s'agit de Ragdoll de Daniel Cole. C'est le premier tome d'une trilogie, je crois. Je ne sais pas s'il est classé en thriller ou en policier. Il pourrait appartenir aux deux, je pense, parce qu'on suit une enquête faite par des inspecteurs. Donc ça rentre bien dans le policier, mais peut-être que le développement du tueur fait en sorte que ce serait plus un thriller. Je sais pas, je me suis pas renseigné plus que ça. Mais voilà. J'ai donc lu ce livre sur mon portable et sur mon PC, parce que même si j'ai une liseuse, souvent j'ai la flemme de l'utiliser. Je sais pas pourquoi. J'ai la flemme de mettre sur ma liseuse les fichiers et de l'utiliser. Je trouve que c'est plus confortable pour moi de lire sur PC. Et j'ai découvert un truc très bien, c'est que maintenant Kindle, le logiciel Kindle accepte les e-pubs. Donc même si vous avez acheté un e-book ailleurs que sur la boutique d'Amazon, vous pouvez le mettre dans Kindle. Et une fois que vous le lisez, que ce soit sur votre smartphone ou votre PC, ça synchronise les deux. Et donc du coup, vous vous retrouvez à la dernière page que vous avez lue. Ce qui est très pratique, j'avoue, parce que quand tu sors, que tu aies directement accès à la dernière page que tu as lue, et ben ça permet de lire la suite facilement. Par exemple, quand vous êtes dans une file d'attente, et bien au lieu de perdre votre temps sur les réseaux sociaux, vous allez lire la suite de votre petit bouquin et ça fait bien avancer les choses. Voilà. Donc Ragdoll, qu'est-ce que ça raconte? Alors, au début, ça parle d'un tueur d'enfants ou de jeunes femmes. Je crois que c'est des enfants,
ça commence en ouverture sur le jugement d'un tueur qui va être acquitté alors qu'il est soupçonné de cramer des gamines. Et ce tueur aura une incidence sur la suite de l'histoire, bien que ce ne soit pas lui qui soit à l'origine de l'enquête qui va être menée. Après le jugement, ça commence quelques années plus tard, où Scotland Yard, je crois, il me semble qu'on est en Angleterre et que c'est Scotland Yard, découvre un cadavre très particulier dans un appartement, un cadavre qui est composé de 6 morceaux de cadavre en vérité, qui sont cousus entre eux de façon assez dégueulasse et qui a une forme assez grotesque. Et au début, on ne sait pas du tout qui sont ces personnes qui ont servi pour cette monstruosité, et ça va être l'une des parties de l'enquête. C'est d'autant plus une partie de l'enquête que, en fait, face à l'immeuble où a été découvert le cadavre, il y a un inspecteur qui s'appelle Wolf. Alors, c'est un peu un cliché, Wolf, c'est vraiment le cliché du flic qui est mal vu, qui a un caractère assez irascible, qui a eu un mariage qui s'est mal terminé. J'avoue qu'on en voit beaucoup dans ce genre d'histoire. Et alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait n'importe quoi avec des câbles. Donc moi souvent c'est vrai que ça commence à me fatiguer de voir ce genre de personnage en personnage principal des histoires que je lis. Mais bon, je laisse quand même sa chance au récit parce que malgré ce cliché, des fois ça peut être intéressant. Et donc ce policier, Wolf, c'est un acronyme de son nom complet, c'est William je ne sais plus quoi, mais la presse l'a surnommé Wolf. Ses collègues aussi l'appellent Wolf. En fait, quasiment personne ne l'appelle par son prénom. Habite donc en face de l'immeuble où a été découvert le ragdoll, comme on va l'appeler, donc cette monstruosité qui a été faite à partir de différents morceaux de corps humain. Et l'un des doigts de cette monstruosité pointe en direction de la fenêtre de l'appartement de Wolf, comme si on voulait le désigner spécifiquement. Après ça, bon, forcément, la presse s'en mêle, et on suit également, parce qu'on suit plusieurs personnages dans cette histoire, on suit également Andrea, qui est l'ex-femme de Wolf, avec qui ça s'est très très mal terminé, mais malgré tout, elle reste attachée à lui, et souvent, elle essaye un peu de l'aider, tout en le trahissant à certains moments, presque involontairement à cause de son boulot de journaliste. Et cette Andrea, peu de temps après la découverte du ragdoll, va recevoir une enveloppe où déjà sont présentes les photos du ragdoll que l'on n'a pas montrées à la presse et qui a fait du coup la une à cause de ça, mais aussi une liste de noms de futures victimes du criminel du ragdoll. Et parmi tous ces noms, je ne sais plus combien est-ce qu'il y en a. 6, 5, 6, un truc comme ça. Eh bien, parmi tous ces noms, il y a celui de Wolf, qui arrive tout en dernier, et donc on comprend que le tueur, on a spécifiquement après lui, comme le laissait supposer, ce doigt qui pointait en direction de son appartement. Et donc, une course contre la montre va s'enclencher, parce que, ils sont tous obligés d'essayer de sauver ces victimes, déjà de les identifier, parce que même s'ils ont leur nom et leur prénom, ces victimes futures, c'est pas forcément toujours simple de savoir de qui il s'agit, et ensuite de faire en sorte de les protéger pour éviter que le tueur du ragdoll ne les massacre à leur tour. Alors, très bon point pour le texte, j'avoue, j'avais pas du tout vu le twist qui arrive aux 3/4 du bouquin. Très rapidement dans ma lecture, vu les éléments qu'on avait, je me suis dit, ok, c'est simple, j'ai déjà compris, ça va être ça, blablabla, bla bla, mais le bouquin est quand même intéressant, donc je vais continuer. En fait, je me gourais, mais complètement, parce que ce twist rabat complètement les cartes, et vous vous retrouvez en fait un peu perdu parce que vraiment, c'est inattendu que ça arrive comme ça, et ça ne laisse rien présager de bon pour la suite. En fait, je me demande comment est-ce qu'il va, je pense que c'est un homme qui l'a écrit, comment est-ce qu'il va gérer la suite, parce qu'on termine sur quelque chose quand même d'assez sombre, et
qui laisse beaucoup d'interrogations sur un certain personnage. Honnêtement, je pense que ça faisait un moment que je n'avais pas été aussi happée par une lecture, parce que je l'ai lu en 3-4 jours. Il me semble le livre fait plus de 500 pages et je l'ai lu en 3-4 jours parce que j'ai trouvé que l'enquête et les mystères étaient très bien foutus. Le rythme est bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de longueur, on développe bien les personnages, tout s'enchaîne comme il faut. Il y a du trash forcément parce que c'est un récit qui est polar thriller. On ressent bien la détresse des personnages à certains moments. Donc franchement, pour moi, c'est une bonne pioche. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur parce que les personnages m'ont un peu gavé. Je dirais pas qu'ils sont mal écrits, au contraire, ils sont bien écrits. Mais Wolf, il a un caractère de con par moment, donc il a pu me galver. Bien sûr, il a pu me gaver à certains moments, mais le pire, c'est Baxter. Baxter, elle est insupportable. Elle a un caractère de con, mais pire que Wolf, et il faut toujours qu'elle s'énerve. Ah! Franchement, alors autant des fois, c'est drôle, parce que ça amène à des réactions qui sont très humoristiques, mais souvent, t'as envie de lui dire de fermer sa gueule. Je suis désolée de le dire comme ça, hein, mais autant des fois j'avais envie de dire à Wolf aussi de fermer sa gueule, mais elle... Ah, qu'elle est chiante! Et c'est d'autant plus problématique que elle aura une plus grande importance dans la suite, donc je vais laisser un peu de temps avant de passer à la suite, parce que je sens que je vais m'énerver. Donc d'abord je vais lire d'autres trucs, et ensuite je passerai à la suite. Il y a aussi un jeune stagiaire qui a autrefois travaillé à la répression des fraudes, et qui vient d'arriver à la criminelle, si je ne dis pas de bêtises, et qui est très très investi dans ce nouveau poste. Il est marié à il est marié et sa femme attend un enfant, donc ça peut créer des tensions parce que maintenant, vu son nouveau travail, bah, il n'est pas toujours à la maison à l'heure, et souvent il fait des nuits blanches et tout ça, vu que, comme je le dis, il est très investi dans cette nouvelle enquête. Pas tant pour faire ses preuves, même si un petit peu, mais surtout parce que il est passionné et il veut sauver les gens au plus vite possible et avoir le fin mot de cette histoire. Et le problème d'Edmund, c'est que c'est un personnage qui m'était très sympathique, mais qui passe son temps à se faire chier dessus par Baxter, par Wolf parfois, par d'autres parfois. Franchement, t'as pitié pour lui, parce que c'est pas un mauvais bougre, il se donne vraiment à fond, et... Eh bien... le pauvre quoi. Bref, je suis agréablement surpris, j'avoue que je ne m'attendais pas à grand chose. À la base, j'avais trouvé le tome 2, putain, j'ai mon chat qui fait n'importe quoi, je sais pas ce qui lui prend, mais elle est énervée. J'avais trouvé le tome 2 à Emmaüs pour 1 € et je m'étais dit, tiens, ça a l'air intéressant, on va voir, parce que maintenant je me méfie un petit peu de mes lectures, parce que, comme je dis, je suis difficile et du coup... faut mieux que je les achète à 1 € à Emmaüs parce que ça me fait moins cher quand j'abandonne un bouquin. Et comme c'était le tome 2, je me suis dit, bah, je vais acheter le tome 1 et on verra bien ce que ça donne, en espérant que ce ne sera pas une déception. Et ça n'en est pas une du tout. C'est vraiment une série que je veux continuer, dont j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire également, parce que, encore une fois, vu comment ça se termine, tu te demandes ce que l'auteur va préparer pour la suite. Surtout que pareil, le prochain meurtre a l'air tout aussi intéressant que celui-là. Et vraiment, c'est... désolé, mais moi, quand je lis la 4e de couverture, souvent je suis là. Oh, meurtre, égorgement, machin, oh, ça a l'air intéressant. Je choisis souvent mes bouquins comme ça en fonction des meurtres dont on me parle. Et la suite a l'air intéressante à ce sujet. Donc, je ne suis... non, plutôt, je suis à peu près certain que je vais apprécier également. Mais comme j'ai dit, je vais faire une petite pause, je vais lire autre chose, et on verra ensuite ce que ça donne. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, il y aura peut-être plusieurs vidéos par mois. Logiquement, il devrait y en avoir minimum 2, puisqu'il y aura la vidéo mi-mois et la vidéo de fin de mois sur mes lectures.
Il y aura certainement d'autres vidéos sur des romans qui sont particulièrement des coups de cœur pour en parler davantage. Et puis voilà. Allez, bon sur ce, je vais clore ici cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.